Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer les règles de pare-feu de Peplink. Alors, les pare-feux conçus par les ingénieurs de Peplink vous permettent de bloquer certains appareils spécifiques, les rendant ainsi inaccessibles à votre réseau. Cela le rend plus sécurisé car il permet de prévenir les attaques cyber. Il permet aussi de pouvoir filtrer le trafic entrant, c'est-à-dire d'Internet, à votre réseau local. Donc il y a quatre configurations à faire en ce qui concerne les pare-feux. Donc vous allez configurer le trafic, c'est-à-dire de votre réseau local à Internet. Donc l'Internet à votre réseau local. Donc le filtrage va s'effectuer par le pare-feu. Ensuite, il y a une configuration qui va concerner tout ce qui est VLAN, donc Virtual LAN, dans votre propre réseau. Et ensuite, il y a l'intrusion, détection de DOS, d'attaque type DDoS. Donc, pour faire ces configurations, vous allez accéder directement à l'interface de votre appareil. Ensuite, vous allez cliquer sur Advanced et Firewalls et Access Rules. Donc là, vous allez configurer par exemple la première règle de pare-feu. Dans cette vidéo, je vais juste en configurer pour une seule règle, mais en général, pour rendre votre réseau plus sécurisé, vous allez devoir ajouter plusieurs règles de pare-feu. Donc, vous pouvez créer les règles de pare-feu qui sont basées généralement sur le protocole, la source et la destination. Donc, par exemple, essayons de bloquer un appareil spécifique à Internet. Donc, je peux bloquer un appareil, empêcher un appareil d'accéder à Internet. Donc, pour le nom, je peux donner un nom assez intuitif. Donc, je peux mettre bloc Internet. Ensuite, pour le protocole, je laisse UNI. Pour la source, je peux spécifier, c'est-à-dire choisir entre l'adresse IP ou l'adresse MAC ou l'IP network. Donc, je choisis l'adresse MAC. Ensuite, pour la destination, je laisse any. Pour l'action, je mets sur deny. Ensuite, j'ai juste à sauvegarder. De l'autre côté, l'inbound firewalls est utilisé pour empêcher les appareils extérieurs d'accéder à votre réseau. Il est particulièrement utilisé lorsque vous avez une adresse IP publique. Donc si tel est le cas pour votre réseau, donc changez généralement default et vous mettez sur deny. Ensuite vous sauvegardez, ainsi vous allez configurer en fait les règles de pare-feu pour chaque appareil qui va accéder en fait à votre réseau local. Donc l'internal network rules et local firewalls concerne les connexions entre plusieurs VLAN. Donc si votre réseau utilise par exemple SpeedFusion VPN, l'utilisation de pare-feu, de ces pare-feux-là pourrait être bénéfique pour restreindre l'accès aux appareils à l'intérieur du tunnel VPN. Donc ensuite, la section Intrusion and DOS Prevention permet, lorsqu'elle est activée, va vous permettre de pouvoir protéger les appareils en détectant plusieurs types d'attaques et intrusions par déni de service, par exemple. Donc toutes les attaques de déni de service et consorts seront bloquées par ce paramètre, incluant aussi le scan de port et les analyses de cartes type FIN, PSH, NullScan, SIN, etc. Donc c'était tout pour les configurations. Donc sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo.